égale 1-1. Gabe Smith face à Torkel Yadercio. Bon match, bonne soirée en notre compagnie, mesdames et messieurs. C'est parti, ici au Centre d'Excellence Port-Rousseau. Dans le match de samedi, là, Gabe Smith qui a bifurqué vers Zono pour cette mêlée. Et goal! Après seulement 40 secondes, Bill Zono fait des tirs de la ligne bleue. L'Armada prend les devants. Avec l'aide du numéro 10, Théo Lemieux. Mise en échec en sandwich entre Carbonneau. Là, il y a Trouman déjà, ça n'a pas été long. Hein? Landsberg. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'est relevé, va tenter de retraiter vers le banc des siens. Ça semble être un contact accidentel plus que d'autres choses à la première vue, évidemment. Oui. Ça aurait bien un tir de Chudzinski et compte. Sur le retour, évidemment que c'est Gabe Smith qui développe la marque et c'est l'égalité 1-1. Il connaît d'excellentes séries, le numéro 9. Non, c'est Chudzinski, la rondelle avait pénétré auparavant. Et le contact en zone par Despatie. Il en échappe par Grenier. Il semble avoir un croc en jambe. Tire au filet, rondelle qui est libre et Grenier qui a fendu l'air. Théo Lemieux, tire bloqué, rondelle qui est libre dans le demi-cercle et ça se retrouve dans le coin. Intercepté par Mewtwin, l'entrée de zone réussie vers Tornus. Tornus de l'autre côté, ça touche un patin. C'est libre et Gosselin, la rondelle qui est libre, deux fois. Oh! Quel arrêt de William Lattel, in extremis! Son placement de rondelle vers la vigne ou Gosselin. Ça lui revient. Un tir Nobert. Quel arrêt de Guimond. Nobert. Ensuite pour Gosselin. Retourne à Zonon, à Gill. On va isoler Carbonneau. Carbonneau à Gill. Gill. Son tir. Et goal! Le tir de Spencer Gill est redirigé par Maël Lavigne. Et c'est 2-1 l'Armada. Moyen, là, Zonon complète sa mise en échec ensuite. Ça revient à Blair. C'est dangereux. Sortie ratée. Binkley, un tir de l'arrêt de la selle qui s'assure de récupérer le retour ensuite. Il est sorti, non, il est resté finalement sur ses amendes. Mercier à Blair, à Tornus. Tornus, son tir qui est dévié dans le filet de protection par le gardien but la selle. Ça revient à Collard qui veut rentrer cette rondelle. Ce sera fait par Carbonneau. Ça met le flanc gauche. Carbonneau, son tir qui échappe. Au retour, Nobert est rendu à 3 en chance de qualité. Il aura pu l'extérieur de son filet laisse. Ça revient à Tornus, à Blair. On se réinstalle pour Smith sur le flanc gauche. Smith, son tir, l'arrêt de la selle avec la bétaine alors qu'il avait au côté vers Tornus. Une passe qui était soulevée. Mewtwin vers Tornus. Tornus, dans son tas de l'autre côté, ça touche un patin. Dénoyé à Smith et contre. Un filet complètement ouvert pour Gabe Smith qui en profite en avantage numérique. Et c'est l'égalité 2-2. C'est dommage, il restait 4 secondes avant le retour de Matteo Nobert. C'est une longue passe qui a été coupée partiellement par Yadercio, mais ça a permis aux Wildcats de récupérer le gardien qui... Carbonneau. Carbonneau pour Zonon. Zonon à la ligne bleue pour Taillefer. Abinette tire sur réception. On a le Québec pour retour toucher le poteau. Et Zonon ensuite se fait bloquer. Ça... Despatie vers Veronen à Valenius. Valenius, son tir qui rate à la gauche de la selle. Et Mewtwin et compte. Ça a dévié sur Gavin Cornford. Les Wildcats qui en rajoutent quelques instants plus tard. Une chance ratée d'un côté, une chance concrétisée de l'autre. À l'embouchure du flanc, on réussit à récupérer une rondelle. Et c'est Cornford. Et là, la mêlée, non. Il n'y a pas de réaction et on n'a pas pris de mauvaise punition. Là. Veronen devant le filet, c'est libre et compte. Teddy Mewtwin en profite ensuite. C'est 4-2. Les Wildcats qui profitent de la confusion. Elle qui va être maintenue à la ligne par Blair. Avec 30 secondes avant le retour de Godicic. À Tornus, à Desnoyers et compte. Le tir de Caleb Desnoyers surprend la scène entre les jambières. Et évidemment que les Wildcats s'en profitent, c'est 5-2. Un deuxième but en avantage numérique pour les Wildcats. Il s'est encore... Un petit électrochoc à quelque part. Hein. C'est ce qui s'est produit avec les Wildcats pour leur remonter dans le match numéro 2. Ouais. Le bâton fait à casser, c'est Tommy Blair qui va rentrer au banc des siens. Un tir et compte à Dave Fortier-Gendron. Fait 6-2. On connaît un fort match Adam Fortier-Gendron, le défenseur solide dans son territoire. Et là, il est allé d'une percelle en porte-pièce. Un jeu en solo pour aller battre le gardien de la selle du côté. Il vient compléter sa mise en échec au dépens de Valenius. Tornus. La mise de l'autre côté vers Virgilio.
Ensuite, pour Mutrin, son tir de l'arrêt de la selle. T'es pas certain d'avoir effectué l'arrêt. Organius vient le mettre en échec, du moins tenté. Collard aussi la même chose, au dépend de Wieland. Rondelle envoyée à l'autre bout. Golicic va gagner la course au 10. C'est comme ça que le match numéro 3 se termine avec une victoire des Wildcats dans la marque de 6-2 ce soir ici au Centre d'excellence Port-Rousseau.